Un millionnaire a chassé son fils de sa mansion pour avoir mis enceinte une serveuse. Cependant, en rendant visite à son fils quelques mois plus tard, il est resté paralysé par ce qu'il a vu. Victor Armand fixait l'écran de son bureau, les sourcils froncés, les mâchoires serrées. Son avocat venait de lui apporter une nouvelle qui semblait tout droit sortie d'un cauchemar. Marc-Antoine, son unique fils, avait mis enceinte une serveuse, une inconnue, une fille sans nom, sans statut, qui travaillait dans l'un des restaurants de son empire. Il se leva brusquement, en voyant valser la chaise derrière lui. « C'est une plaisanterie », demanda-t-il d'une voix froide et tranchante. L'avocat, mal à l'aise, baissa les yeux avant de répondre. « Non, monsieur Armand. Le jeune monsieur a confirmé l'information lui-même. » Victor serra les poings. Son fils, son héritier, le futur dirigeant des entreprises Armand, venait de ruiner tout ce qu'il avait construit. Il n'avait jamais toléré la faiblesse, encore moins l'indiscipline. Depuis son plus jeune âge, Marc-Antoine avait été formé pour succéder à son père, éduqué dans un univers de rigueur et d'ambition. Il devait être un leader, pas un irresponsable tombé dans un piège de midinette. Il attrapa son téléphone et composa immédiatement le numéro de son fils. 2 tonalités, puis une voix enjouée répondit « Papa, rentre à la maison, tout de suite. » Il raccrocha sans attendre de réponse. 1 heure plus tard. Dans le salon luxueux de la demeure familiale, Marc-Antoine se tenait face à son père. L'immense pièce, baignée d'une lumière tamisée, semblait encore plus froide que d'habitude. Victor, debout devant la cheminée, croisa les bras, son regard sombre rivé sur son fils. « Alors, c'est vrai ?» demanda-t-il sans détour. Marc-Antoine soutint son regard, sans ciller. « Oui, Maëlle est enceinte. Nous allons avoir un enfant. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. « Une serveuse, Marc-Antoine. Tu réalises ce que tu fais ?» cracha Victor, sa voix chargée de mépris. « Ce que je fais ?» s'indigna le jeune homme. « Je vais être père. Je vais fonder ma propre famille. » Victor éclata d'un rire amer. « Ta propre famille. Tu n'as rien construit. Tu vis sous mon toit. Tu travailles dans mon entreprise. Tout ce que tu as vient de moi. » Marc-Antoine sentit son cœur se serrer. « Je ne suis pas toi. Père, je ne veux pas passer ma vie à accumuler des chiffres et des profits. » Victor posa ses mains sur le rebord de la cheminée, serrant les dents. « C'est ça? Tu crois que tu peux tout plaquer et vivre d'amour et d'eau fraîche avec cette fille? Elle s'appelle Maëlle, et elle n'a rien à faire dans cette famille. » Victor marqua une pause, sa voix s'abaissant d'un ton. « Si tu continues sur cette voie, tu es seul. » Marc-Antoine blêmit. « Quoi? Je te coupe les vivres. Tu es majeur. Tu fais tes choix. Mais si tu persistes, ne reviens jamais. » Les paroles tombèrent comme une sentence irrévocable. Marc-Antoine fixa son père, cherchant une trace d'hésitation, mais il n'y en avait aucune. Victor Armand était un roc, incapable de fléchir. Un frisson d'adrénaline parcourut son corps. « Alors c'est ainsi? Tu me renies? Je ne renie rien. C'est toi qui abandonnes ton avenir. » Marc-Antoine sentit une vague de rage et de douleur monter en lui. Il inspira profondément, puis expira lentement. « Très bien. Si c'est le prix à payer pour être avec Maëlle et mon enfant, alors je l'accepte. » Victor hocha la tête, impassible. « Dans ce cas, je veux que tu quittes cette maison immédiatement. » Le jeune homme recula d'un pas, choqué par la brutalité du moment. Il tourna les talons et se dirigea vers la porte. « Au revoir, père. »« Non, Marc-Antoine. » La voix de Victor était tranchante comme une lame. « Tu n'as plus de père cette nuit-là. » Marc-Antoine quitta la demeure des Armands avec un simple sac de voyage. Pas d'au revoir aux domestiques, pas de regard en arrière. Il était seul désormais. Il marcha longtemps dans les rues illuminées de Paris. Le cœur lourd, la gorge serrée, l'adrénaline du moment retombait peu à peu, laissant place à une douleur sourde. Était-il vraiment prêt à tout abandonner pour Maëlle et leur enfant lorsqu'il arriva devant l'appartement exigu où vivait Maëlle? Il sentit un mélange de peur et de soulagement. Il frappa doucement à la porte. Quelques secondes plus tard, elle ouvrit, encore en pyjama, ses longs cheveux emmêlés tombant sur ses épaules. En voyant son visage marqué par l'émotion, ses yeux s'agrandirent d'inquiétude. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en voyant son sac. Il inspira profondément, comme pour absorber une dernière fois son ancienne vie. « Mon père m'a renié. » Maëlle posa une main douce sur son bras. « Alors nous allons affronter ça ensemble. » Les mots réchauffèrent son cœur.
Il l'embrassa avec une tendresse empreinte de douleur et de soulagement. Peu importait ce que l'avenir leur réservait, ils seraient ensemble, dans la mansarde. Les lumières s'éteignirent doucement, mais dans le cœur de Marc-Antoine, une flamme nouvelle venait de s'allumer. Le matin se leva sur Lyon dans un éclat doré, inondant la petite mansarde d'une lumière douce. Maëlle, assise sur le bord du lit, regardait Marc-Antoine dormir profondément à ses côtés. Son visage, habituellement marqué par une certaine arrogance propre à son éducation privilégiée, semblait plus détendu, presque vulnérable. Il avait passé une nuit agitée, se retournant sans cesse, murmurant des phrases incohérentes. Elle savait que tout ceci était un choc pour lui. En un instant, il avait tout perdu, son nom, sa famille, sa fortune. Mais malgré la peur qu'elle lisait dans ses yeux la veille, il était resté, il avait choisi d'être avec elle et leur enfant. Maëlle posa une main sur son ventre encore à peine arrondi et la caressa doucement. Elle n'avait pas grandi avec le luxe, mais elle connaissait la valeur du travail et du sacrifice. Elle ferait tout pour que leur enfant grandisse dans un foyer rempli d'amour. Même si cela signifiait commencer avec rien, Marc-Antoine ouvrit lentement les yeux, sa main cherchant instinctivement celle de Maëlle. « As-tu été réveillée depuis longtemps ?» demanda-t-il, la voix encore ensommeillée. Elle esquissa un sourire. « Juste assez pour admirer ton air paisible, ça change de ton regard furieux d'hier soir. » Il soupira et passa une main sur son visage. « Je ne sais toujours pas si c'était un cauchemar ou la réalité. C'est la réalité, mais on va s'en sortir. » Il tourna la tête vers elle, la regardant avec une intensité nouvelle. « Comment tu peux être aussi sereine ? Parce que j'ai l'habitude de me battre. Et maintenant, on va se battre ensemble. » Marc-Antoine se redressa, son regard errant sur la petite pièce. Contrairement à la demeure des Armands, vaste et impersonnelle, cette chambre était modeste, mais elle dégageait une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Les murs étaient décorés de quelques photos, le lit était petit mais accueillant, et l'odeur du café provenant de la cuisine donnait à l'endroit une sensation de foyer. Il n'avait jamais vécu comme ça, pas sans domestique, pas sans argent, pas sans solution immédiate, mais pour la première fois, il avait l'impression d'être libre. Il inspira profondément. On doit trouver un plan. Maëlle hocha la tête et se leva. Déjà prévu. Viens, on va prendre le petit déjeuner. Quelques instants plus tard, assis autour d'une table en bois usée par le temps, ils partagèrent un café et des tartines. J'ai réfléchi cette nuit, commença Maëlle. On doit être indépendant. Et surtout, on doit faire quelque chose qui nous appartient. C'est exactement ce que je veux. Mais comment ? Elle sourit, posa sa tasse et sortit un carnet. Une boulangerie. Marc-Antoine haussa un sourcil. Une boulangerie. Pourquoi pas ? Tu as vu l'état du quartier ? Il n'y a qu'une vieille pâtisserie au bout de la rue et ils font des viennoiseries industrielles sans âme. Moi, je sais cuisiner. Et toi ? Tu as des bases en gestion. On pourrait commencer petit et voir comment ça évolue. Il resta silencieux un moment, pesant l'idée. Ouvrir une boulangerie demande de l'argent. Et je n'ai plus un sou. Moi, j'ai quelques économies, pas grand-chose. Mais de quoi acheter de la farine, du sucre, et commencer avec du fait maison. Il secoua la tête. Je refuse que tu dépenses tes économies pour ça. Et moi, je refuse de voir l'homme que j'aime sombrer dans la peur d'échouer. Ces mots firent mouche. Marc-Antoine avala une gorgée de café et posa les yeux sur le carnet de Maëlle. Elle avait déjà dessiné un logo, noté quelques recettes, et même listé des idées de marketing de quartier. Il passa une main dans ses cheveux, un sourire naissant sur ses lèvres. « Tu as tout prévu. J'ai eu toute la nuit pour y penser. » Il referma doucement le carnet et la regarda droit dans les yeux. « D'accord, on se lance. » Les jours suivants furent un mélange d'excitation et d'angoisse. Ils achetèrent les ingrédients de base et commencèrent à tester les recettes dans la cuisine exiguë de Maëlle. La première fournée de croissants fut une catastrophe. « Ils sont aussi durs que des pierres », grogna Marc-Antoine en tapant un croissant contre la table. Maëlle éclata de rire. « On dirait une arme contondante. Si on vend ça, on finit en prison pour tentative de meurtre. » Il se passa une main sur le visage. Épuisé mais amusé. « On va persévérer. » Et ils le firent. Après plusieurs essais, les croissants devinrent dorés et feuilletés. Les pains briochés prirent une texture moelleuse, et l'odeur de beurre emplit l'appartement. Le premier jour de vente, ils installèrent une petite table à l'entrée de l'immeuble, avec une pancarte faite à la main. « Boulangerie maison, pain en viennoiseries artisanales. » Les passants étaient curieux. Certains s'arrêtèrent par politesse, d'autres attirés par la bonne odeur.
Une vieille dame acheta une baguette, un étudiant prit 2 croissants, un père de famille s'arrêta et demanda s'ils acceptaient les commandes spéciales. À la fin de la journée, ils avaient vendu toute leur production. Marc-Antoine regarda Maëlle, incrédule. « On l'a fait, et ce n'est que le début. » Ils étaient fatigués, couverts de farine, mais remplis d'une énergie nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, Marc-Antoine ne regrettait rien. Le manoir Armand était plongé dans un silence pesant. Loin du tumulte habituel des domestiques et des réunions d'affaires, la demeure immense paraissait plus froide que jamais. Victor Armand aimait le silence lorsqu'il signifiait le contrôle, l'ordre, la discipline. Mais ce soir-là, ce silence ressemblait à un vide. Assis dans son bureau, un verre de whisky à la main, il observait les jardins impeccablement entretenus à travers les grandes baies vitrées. Tout cela, il l'avait bâti, chaque pierre, chaque investissement, chaque succès était une preuve de son intelligence et de sa détermination. Il était parti de rien et avait tout conquis. Et pourtant, alors qu'il fixait la nuit qui s'étendait sur sa propriété, il ne ressentait aucun triomphe. Il porta son verre à ses lèvres et but une longue gorgée, laissant l'alcool brûler sa gorge. Il ne voulait pas penser à son fils. Il ne voulait pas imaginer Marc-Antoine quelque part dans une misérable chambre d'un quartier populaire, vivant sans confort, sans avenir. Mais la vérité était là, impossible à ignorer. Il avait toujours pensé que son fils suivrait ses pas. Depuis son enfance, Marc-Antoine avait été préparé à reprendre le flambeau, à perpétuer le nom Armand avec la même discipline et la même ambition. Victor n'avait jamais toléré la faiblesse. Encore moins l'indécision. Il avait élevé son fils pour qu'il soit fort, méthodique, pour qu'il n'échoue jamais. Et pourtant, Marc-Antoine avait tout jeté par la fenêtre pour une serveuse, une femme sans nom, sans fortune, sans importance. Victor serra la mâchoire. Il reviendra, ce n'était qu'une question de temps. Son fils était impulsif, romantique, inconscient des réalités du monde. Il ne mettrait pas longtemps avant de comprendre qu'il ne pouvait pas survivre sans le soutien financier de sa famille. Quand il reviendrait, suppliant et humilié, Victor le reprendrait, mais à une seule condition, qu'il abandonne cette fille et cet enfant. Un léger bruit le sortit de ses pensées. Monsieur Armand, son assistante personnelle, Claire, venait d'entrer dans la pièce, tenant un dossier sous le bras. « Que voulez-vous » demanda-t-il, d'une voix tranchante. Elle hésita légèrement avant de poser le dossier sur son bureau. « Voici les rapports trimestriels sur vos investissements. Mais j'ai aussi appris quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Il arqua un sourcil. « Je vous écoute. » Elle inspira légèrement avant de répondre. « Votre fils, il a ouvert une boulangerie à Lyon. » Le silence s'étira. Victor cligna des yeux, sa prise sur son verre se raffermissant. Une boulangerie. Oui, dans un quartier modeste, il vend des viennoiseries maison avec cette jeune femme. Victor posa lentement son verre sur le bureau. D'où tenez-vous cette information ? Un de nos fournisseurs a des contacts sur place. Il a entendu parler du jeune Armand qui fait des affaires. Mais dans un tout autre registre que d'habitude, Victor se leva brusquement, faisant crisser son fauteuil sur le parquet. Son fils ne devait pas réussir. Passant lui, il détourna les yeux, cherchant à masquer l'orage qui se déchaînait en lui. Nous verrons combien de temps il tiendra, mais cette nuit-là, alors qu'il tentait de trouver le sommeil dans sa chambre vide, il ne put empêcher une pensée de s'imposer à son esprit. Et si Marc-Antoine ne revenait jamais, quelques jours plus tard, Victor se retrouva dans un train en direction de Lyon. Il ne comprenait même pas pourquoi il était là, par curiosité, par besoin de prouver à lui-même que son fils était en train d'échouer. Lorsque le train arriva en gare, il descendit d'un pas lent, ses pensées en bataille. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas aventuré hors de ses cercles habituels. Il marcha dans les rues animées de la ville, cherchant l'endroit dont lui avait parlé Claire, puis, au détour d'une rue bordée d'immeubles modestes, il s'arrêta net, devant lui, une petite boulangerie artisanale, sans enseigne tape à l'œil ni vitrine luxueuse, juste une table en bois installée devant la porte, où étaient imposées quelques viennoiseries dorées à souhait, et derrière cette table, Marc-Antoine et Maëlle, Victor sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Ce n'était pas un échec, son fils n'avait pas l'air épuisé ni accablé par les difficultés. Il souriait, il riait avec Maëlle, échangeait des plaisanteries avec les clients, s'occupait des commandes avec une aisance naturelle. Victor resta figé, dans son esprit. Il s'était attendu à voir un jeune homme abattu,
battu par la réalité, prêt à supplier pour revenir dans la sécurité de son empire. Mais il voyait tout l'inverse. Son fils était heureux. Un vieux monsieur s'arrêta près de Victor et lui tapota l'épaule. « Vous êtes dans la file, monsieur. » Victor sursauta légèrement. Il détourna le regard et s'éloigna rapidement. De retour dans sa chambre d'hôtel, il posa ses mains sur le rebord du lavabo et se fixa dans le miroir. Il avait vu quelque chose aujourd'hui qu'il ne comprenait pas. Son fils était libre. Il n'avait jamais compris cette liberté. Lui qui avait toujours vécu sous le poids de la réussite, sous l'ombre de l'ambition. Un frisson étrange parcourut son échine. Et si, pendant toutes ces années, il avait bâti un empire, mais détruit ce qui comptait vraiment, il serra les poings, repoussa cette pensée absurde et retourna s'asseoir sur le lit. Mais cette nuit-là, le silence du manoir Armand ne lui manqua pas. Le soleil n'était pas encore levé quand Maëlle ouvrit les yeux. L'odeur persistante de farine et de beurre emplissait l'air, rappelant les heures de travail de la veille. Elle tourna la tête et vit Marc-Antoine, profondément endormi à ses côtés, une main posée sur son torse, qui se soulevait doucement. Son visage, marqué par la fatigue, paraissait plus serein que ces derniers jours. Depuis qu'ils avaient lancé leur boulangerie artisanale, leur routine était devenue une succession de nuits courtes et de journées interminables. Chaque matin, avant même que la ville ne s'éveille, ils se mettaient à l'ouvrage, préparaient la pâte, surveillaient la cuisson, organisaient leur petit stand sur le trottoir. Le travail était épuisant, bien plus qu'ils ne l'avaient imaginé, mais chaque baguette vendue, chaque sourire d'un client satisfait donnait un sens à leurs efforts. Maëlle glissa hors du lit avec précaution pour ne pas réveiller Marc-Antoine et se dirigea vers la cuisine exiguë. Il leur fallait un vrai local. Cela devenait une évidence. L'espace manquait cruellement et ils ne pouvaient pas continuer à travailler avec du matériel aussi limité. Un bruit derrière elle attira son attention. « Tu es déjà réveillée ?» demanda Marc-Antoine d'une voix rauque. Elle sourit en se retournant. « Je réfléchissais. Il va falloir qu'on trouve un vrai endroit pour vendre nos pains. » Marc-Antoine passa une main dans ses cheveux en bataille et hocha la tête. « J'y ai pensé aussi. J'ai repéré un local à quelques rues d'ici. L'ancien boulanger du quartier est parti à la retraite, et son magasin est encore vide. » Maëlle sentit son cœur s'emballer. « C'est parfait. On pourrait voir combien il coûte. Si on peut obtenir un prêt... » Il attrapa sa tasse de café et la fixa d'un regard pensif. « Oui, mais pour ça, on doit d'abord stabiliser nos ventes. Il nous faut des fournisseurs fiables, plus de matériel, et... » Il s'interrompit en voyant l'enthousiasme briller dans les yeux de Maëlle. « Mais on y arrivera, » ajouta-t-il avec un sourire. Ils s'embrassèrent rapidement avant de se mettre au travail. Ce matin-là, ils avaient l'impression que leur rêve se rapprochait enfin. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que les ennuis allaient frapper à leur porte bien plus tôt que prévu. La journée se déroula comme d'habitude. À l'aube, les premiers clients commencèrent à arriver, attirés par l'odeur du pain chaud. Un vieil homme prit son café noir avec un croissant beurré. Comme chaque matin, une mère s'arrêta pour acheter des brioches à ses enfants. Des étudiants affamés prirent des pains au chocolat avant de filer en cours. Chaque transaction était une victoire pour eux. Ils ne gagnaient pas encore beaucoup, mais ils gagnaient dignement. Mais en fin de matinée, un homme en costume sombre s'approcha du stand. Il se plaça en bout de file, les observant en silence avant de s'avancer. « Vous êtes bien Marc-Antoine Armand ?» Marc-Antoine fronça les sourcils. « Qui demande ?» L'homme sortit une carte de visite et la lui tendit. « Louis Berthier. Je représente certains intérêts commerciaux dans la région. » Il n'expliqua rien de plus et continua avec un ton détaché. « Je suis venu vous informer que votre fournisseur de farine ne pourra plus vous livrer. » Maëlle, qui rangeait une boîte à l'arrière du stand, releva la tête, interloquée. « Pardon, votre fournisseur a signé un contrat d'exclusivité avec un de nos clients ?» dit-il avec un faux sourire poli. Marc-Antoine sentit une vague de colère monter en lui. « Et qui est votre client ?» Berthier haussa légèrement les épaules. « Je n'ai pas l'autorisation de divulguer cette information. » Maëlle échangea un regard inquiet avec Marc-Antoine. Ils avaient reconstruit toute leur production autour de cette farine locale. Et soudainement, on les privait de leur seule source d'approvisionnement. « Ce n'est pas une coïncidence », lâcha Marc-Antoine. Berthier ne confirma rien, mais l'ombre d'un sourire passa sur son visage. « Disons simplement que certaines personnes ne veulent pas que vous poursuiviez cette aventure. » Maëlle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « C'est de l'intimidation. Je ne fais que transmettre un message. Bonne journée. » Il s'éloigna tranquillement, laissant un silence pesant derrière lui.
De retour dans leur appartement, Marc-Antoine marchait de long en large, le visage crispé. Ça ne peut pas être une simple affaire commerciale. Maëlle s'assit sur le canapé, songeuse. Qui d'autre aurait intérêt à nous stopper? Marc-Antoine se laissa tomber dans un fauteuil et croisa les bras. Il n'y a qu'une personne qui refuse d'accepter que je puisse réussir par moi-même. Maëlle comprit immédiatement. Victor, il hocha la tête. C'est tout à fait son genre. Il doit penser que si je perds tout, je reviendrai en rampant. Maëlle soupira et s'approcha de lui. Alors on va lui prouver qu'il a tort. Il la regarda, admirant sa force et sa détermination. Tu as raison, on va trouver une solution. Ils passèrent des heures à chercher un nouveau fournisseur. La plupart étaient déjà engagés avec de grandes boulangeries, et ceux qui acceptaient de livrer de petites entreprises demandèrent des prix exorbitants. Mais après plusieurs appels, ils tombèrent sur un moulin familial situé à une 40aine de kilomètres de Lyon. On peut vous livrer, mais il faudra venir chercher la première commande vous-même, dit le propriétaire. Marc-Antoine se redressa. Aucun problème, on viendra demain matin. Il raccrocha et regarda Maëlle avec un sourire. On a une nouvelle source de farine. Elle sourit à son tour. Et personne ne pourra nous arrêter. Cette nuit-là, malgré la fatigue et l'inquiétude, ils dormirent avec un soulagement certain. Ils avaient été attaqués, mais ils avaient résisté. Ce n'était que le début des obstacles, mais une chose était claire. Ils ne laisseraient à personne les écraser. Le matin était encore sombre quand Marc-Antoine et Maëlle quittèrent leur appartement. Le moteur de leur vieille voiture tout sauta plusieurs fois avant de démarrer, projetant une fumée blanche dans l'air froid de Lyon. Malgré l'heure matinale, ils ne ressentaient ni fatigue ni lassitude. Ils avaient un objectif, récupérer leur commande de farine et prouver qu'aucun obstacle ne les empêcherait d'avancer. La route jusqu'au moulin familial qu'ils avaient retrouvé la veille les mena à travers de petites routes sinueuses, bordées de champs encore plongés dans la brume. Pendant 1 heure, le silence régnait dans la voiture, seulement interrompu par le bruit du moteur et le crissement des pneus sur le gravier. « Tu crois que ça suffira ?» demanda Maëlle en fixant la route. Marc-Antoine serra le volant un peu plus fort. « Ça devra suffire. » Elle hocha doucement la tête. Ce n'était pas seulement une question d'avoir de la farine. C'était une question de principe. Ils avaient déjà surmonté un premier obstacle et prouvé qu'ils ne céderaient pas à la pression. Lorsqu'ils arrivèrent au moulin, ils furent accueillis par un homme d'une 50aine d'années, les mains recouvertes de poussière de blé, le visage marqué par des années de travail en plein air. « Vous êtes les jeunes boulangers de Lyon ?» demanda-t-il en leur serrant la main. « C'est bien nous », répondit Marc-Antoine en souriant. « On ne travaille qu'avec des artisans ici », précisa le meunier en les menant vers l'entrepôt. « Pas avec des industriels qui cherchent à faire du profit sur notre dos. » Maëlle échangea un regard avec Marc-Antoine. Cet homme représentait exactement ce qu'ils voulèrent défendre. Un commerce humain, basé sur la qualité et la passion. Ils chargèrent plusieurs sacs de farine à l'arrière de la voiture et repartirent aussi vite qu'ils étaient venus. Leur petite boulangerie de fortune pouvait continuer à fonctionner. À leur retour, ils se remirent immédiatement au travail. La pâte fut préparée avec encore plus de soin qu'à l'accoutumée, comme si chaque gramme de farine contenait la preuve tangible de leur combat. Les premiers clients arrivèrent tôt. Comme d'habitude, ils ne savaient rien des épreuves que traversaient Maëlle et Marc-Antoine. Mais ils sentèrent que quelque chose avait changé. Les croissants étaient encore plus feuilletés, le pain encore plus croustillant, et l'énergie du couple était plus déterminée que jamais. Leur clientèle grandissait chaque jour. D'abord, ce furent les habitués qui revenaient sans faute chaque matin. Puis, de nouvelles têtes commencèrent à apparaître. Un homme en costume s'arrêta pour prendre un pain au chocolat avant d'aller travailler. Une femme, après avoir goûté un croissant, fit demi-tour pour en acheter 6 autres à emporter. Un jour, une journaliste locale passa par hasard devant leur stand et s'arrêta. « Je fais un article sur les commerces artisanaux du quartier », dit-elle en les observant. « Vous avez une belle petite entreprise. » Maëlle sourit, les mains encore couvertes de farine. « On fait de notre mieux. » La journaliste prit quelques notes, posa quelques questions et repartit après avoir acheté une baguette. Quelques jours plus tard, un article parut dans un journal local sous le titre « Le pain du cœur. Comment une boulangerie artisanale redonne vie à un quartier ». Ce fut le début d'un tournant. Les clients affluèrent en plus grand nombre, attirés par la curiosité, puis conquis par la qualité de leur pain. Marc-Antoine et Maëlle, d'abord submergés par la demande soudaine,
s'adaptèrent rapidement, ils commencèrent à produire plus, à se lever encore plus tôt, à améliorer leurs recettes. Chaque journée était une course contre la montre, mais c'était une fatigue qu'ils accueillaient avec le sourire. Un soir, après avoir compté les bénéfices du jour, Marc-Antoine s'appuya contre le plan de travail et poussa un long soupir. « On a fait un chiffre record aujourd'hui, Maëlle », assise sur une chaise, hocha la tête en souriant. Et dire qu'il y a quelques semaines, on ne savait même pas si on réussirait à vendre un seul pain. Il la regarda avec intensité. « C'est grâce à toi. » Elle secoua la tête. « Non, c'est grâce à nous. » Ils se prirent la main un instant, savourant leur victoire silencieuse. Ils n'étaient peut-être pas riches. Ils n'avaient pas une grande entreprise. Mais ce qu'ils construisaient ensemble avait une valeur inestimable. Mais dans l'ombre, quelqu'un observait leur succès avec un regard empli de frustration. Victor Armand, dans son bureau luxueux à Paris, tenait entre ses mains l'article de presse, vantant les mérites de la boulangerie de son fils. Il avait espéré que les premières difficultés le feraient abandonner et revenir à lui. Brisé et prêt à renoncer à ses idéaux ridicules, mais au lieu de cela, il voyait son fils prospérer. Il posa lentement le journal sur son bureau et ferma les yeux un instant. Ce n'était pas fini. Il refusait d'accepter que son fils puisse réussir sans lui. Victor Armand était assis dans son immense bureau au mur de bois sombre. Un verre de whisky posé devant lui, il observait l'article de journal étalé sur le bureau, son regard glissant sur chaque mot avec une lenteur inhabituelle. Le pain du cœur, comment une boulangerie artisanale redonne vie à un quartier. Son fils apparaissait sur la photo. Aux côtés de cette fille, Maëlle, ils souriaient devant leur petite boutique de fortune, une table en bois servant de comptoir, une simple pancarte écrite à la main affichant leurs produits, rien d'extravagant, rien qui puisse impressionner un homme comme lui. Et pourtant, quelque chose dans cette image le dérangeait profondément. Il serra légèrement le bord du journal. Ce n'était pas l'image d'un homme brisé, ce n'était pas un héritier déchu, un fils regrettant son choix. C'était l'image d'un homme heureux. Il avait toujours cru que Marc-Antoine ne survivrait pas sans lui. Il était convaincu qu'il reviendrait, humilié, suppliant de retrouver son ancienne vie. Mais non, il s'épanouissait. Il posa lentement le journal et prit son verre, buvant une gorgée avant de fixer un point invisible devant lui. Cela ne pouvait pas durer. Son fils n'allait pas bâtir sa vie avec une serveuse et une boulangerie de quartier, il devait comprendre que ce n'était pas sa place. Un léger coup frappé à la porte interrompit ses pensées. « Entrez, Claire, son assistante personnelle. » Franchit le seuil, tenant un dossier dans les mains. Elle s'approcha avec son calme habituel et posa le document devant lui. Comme demandé, « Voici les informations sur la boulangerie de votre fils. » Victor ouvrit le dossier et parcourut les premières pages. Il y trouva des relevés, des analyses sur la fréquentation, des détails sur leurs fournisseurs, puis, plus loin, des photos récentes du petit commerce prises discrètement. Il se renfonça dans son fauteuil. Il ne se contente pas de survivre, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Claire. Non, monsieur, leur activité fonctionne étonnamment bien, compte tenu des circonstances. Victor referma le dossier et le tapota du bout des doigts. Comment ont-ils contourné le problème de la farine ? Claire marqua une légère pause avant de répondre. Et qu'ils ont trouvé un moulin artisanal en dehors de la ville, un producteur indépendant qui leur fournit ce dont ils ont besoin. Il poussa un soupir discret. Ils avaient réussi à s'adapter. Un silence s'installa entre eux. Victor fixait toujours le dossier, son esprit bouillonnant d'idées et de frustration. Il inspira profondément, puis déclara d'un ton calme, presque détaché. « Réservez-moi un train pour Lyon. » Claire ne montra aucune surprise. « Voulez-vous que j'organise une rencontre avec votre fils ?» Il secoua la tête. « Non, je veux voir par moi-même. » Le lendemain, Victor Armand descendit du train à Lyon. Il ne s'était pas aventuré dans cette ville depuis longtemps, préférant l'effervescence de Paris à ce qu'il considérait autrefois comme une ville secondaire. Un chauffeur l'attendait à la sortie de la gare. Il monta à l'arrière du véhicule sans un mot, observant distraitement le paysage urbain défiler par la fenêtre. Pourquoi était-il réellement venu? Pour constater de ses propres yeux que son fils échouait? Ou bien était-ce une impulsion qu'il n'osait pas s'avouer? Le trajet fut court. Lorsqu'ils arrivèrent dans le quartier où se trouvait la boulangerie, Victor demanda au chauffeur de s'arrêter à quelques mètres de l'établissement. Il descendit de la voiture et resta un instant immobile sur le trottoir.
Étudiant la scène qui se déroulait devant lui, il s'attendait à voir un commerce en difficulté, un étal misérable devant lequel quelques passants s'arrêtèrent par pitié. Mais il n'en était rien. Devant la petite boutique, une file de clients s'était formée. Il y avait des familles, des étudiants, des retraités. Certains discutaient entre eux, d'autres attendaient impatiemment en consultant leur téléphone. L'odeur du pain chaud flottait dans l'air, apportant une chaleur presque familière. Puis il vit Marc-Antoine. Son fils travaillait derrière le comptoir avec une efficacité surprenante. Il accueillait les clients avec un sourire sincère, plaisantait avec les habitués, prenait les commandes avec une assurance qu'il ne lui avait jamais connue. Et Maël était là aussi, à ses côtés, échangeant un regard complice avec lui à chaque instant. Victor sentit un pincement désagréable dans la poitrine. Ce n'était pas un échec, ce n'était pas une phase, ni une rébellion passagère. Son fils avait trouvé sa place, loin de lui, loin de l'empire familial. Il était libre. Il recula légèrement, comme si la scène devant lui le repoussait. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il ne savait pas combien de temps il était resté planté là, immobile au bord du trottoir. Puis, il sentit un regard peser sur lui. Il tourna lentement la tête et croisa celui de Maël. Elle l'avait vu, elle ne sembla pas surprise. Elle ne chercha pas à l'appeler, ni à alerter Marc-Antoine. Elle se contenta de le regarder avec une intensité calme, presque sereine. À cet instant, Victor comprit qu'elle avait toujours su qu'il viendrait. Elle avait compris bien avant lui que ce n'était pas Marc-Antoine qui doutait de son choix, mais bien son père. Ce fut un choc plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il détourna le regard brusquement et s'éloigna à grands pas. Incapable de supporter cette vérité qui lui explosait en pleine figure, il remonta dans la voiture et claqua la porte. Retour à la gare. Le chauffeur démarra sans poser de questions. Durant tout le trajet, Victor ne prononça pas un mot. Il fixait un point invisible devant lui, ses pensées tourbillonnant à une vitesse folle. Il avait vu ce qu'il était venu voir, mais il n'était pas prêt à l'accepter. Le retour à Paris fut long et pesant. Assis dans son compartiment privé du train, Victor Armand ne quittait pas des yeux l'article du journal qu'il avait emporté avec lui. Il l'avait déjà lu une dizaine de fois, mais chaque mot, chaque phrase continuait de le heurter. Les photos accompagnaient l'histoire d'un jeune couple qui avait tout quitté pour bâtir une boulangerie artisanale à Lyon, dans un quartier autrefois délaissé, un commerce à visage humain, un succès reposant sur la qualité et l'authenticité. Et au centre de cet article, il y avait Marc-Antoine. Victor ne comprenait pas comment un héritier élevé dans le luxe, formé à devenir un leader d'industrie, pouvait tirer une quelconque satisfaction d'une vie aussi modeste. Il aurait dû être à la tête d'une entreprise prospère, gérer des équipes, négocier des contrats, pas vendre du pain sur un trottoir. Le train filait à grande vitesse, mais dans l'esprit de Victor, c'était le passé qui défilait. Des fragments de souvenirs ressurgissaient, ceux d'un autre temps, où il s'était lui aussi battu pour bâtir son empire. Il se souvint de ses débuts, de la période où il avait dû prendre des décisions impitoyables pour avancer, et il se souvint d'Agnès Durand. Le simple fait de penser à ce nom réveilla une sensation étrange dans sa poitrine, un malaise diffus, comme si un vieux démon venait de se manifester après des décennies de silence. Agnès n'était pas seulement une employée compétente, elle avait été une alliée, à une époque où il n'était encore qu'un entrepreneur parmi tant d'autres. Elle avait cru en lui, elle l'avait épaulé, l'avait aidé à structurer son entreprise, à éviter des erreurs qui auraient pu lui être fatales. Elle était plus qu'une assistante ou une collaboratrice. Elle était une des rares personnes en qui il avait eu confiance, jusqu'au jour où il l'avait trahi. Victor ferma les yeux un instant et se passa une main sur le visage. Il avait toujours justifié ses décisions en se disant qu'il faisait ce qu'il fallait pour réussir. Agnès était un poids mort, une entrave à son ascension. Il l'avait écartée sans remords, sans regarder en arrière. Et maintenant, le destin lui révélait qu'elle était la mère de Maël. Le lien était si ironique qu'il aurait presque pu en rire s'il n'était pas aussi amer. Son fils, qu'il avait voulu modeler à son image, était tombé amoureux de la fille de la femme qu'il avait autrefois sacrifiée. Victor ouvrit lentement les yeux et fixa son reflet dans la vitre du train. Se pourrait-il que ce soit lui qui ait tort depuis le début? Lorsqu'il arriva à Paris, la nuit était déjà tombée. Le manoir Armand, habituellement un refuge silencieux et ordonné, lui parut froid, vide, presque hostile. Il monta directement à son bureau, ignorant le personnel de maison qui le saluait avec respect,
À peine entré, il ferma la porte derrière lui et s'adossa un instant contre le bois massif. Comme si le poids des révélations de la journée l'écrasait, il avança vers son bureau et s'assit lourdement. La pièce était luxueusement décorée, remplie de souvenirs de voyages d'affaires, de trophées célébrant ses succès, de documents prouvant qu'il avait bâti un empire. Mais qu'est-ce que tout cela signifiait s'il n'avait plus personne pour le partager? Il resta là, immobile, pendant de longues minutes. Puis, d'un geste lent, il ouvrit un tiroir et en sortit un vieux carnet d'adresses, un vestige du passé. Il tourna les pages jaunies, cherchant un nom. Il en vit défiler plusieurs qui ne lui disèrent plus rien, des contacts effacés par le temps. Puis enfin, il s'arrêta. Agnès Durand. Il fixa son écriture griffonnée en marge d'une ancienne adresse. Il ne savait pas si elle vivait encore au même endroit, ou même si elle était encore en vie. Il referma le carnet et décrocha son téléphone. « Claire, trouvez-moi les coordonnées d'une certaine Agnès Durand. Je veux une adresse exacte, un numéro de téléphone si possible. » Son assistante ne posa aucune question. Elle savait qu'un ordre de Victor Armand ne souffrait d'aucune discussion. Après avoir raccroché, il resta là, le téléphone toujours dans la main, fixant un point invisible devant lui. Pourquoi voulait-il l'avoir? Cherchait-il à obtenir des réponses ou simplement à apaiser sa conscience? Dans un petit appartement de Lyon, Maëlle ressentit un frisson soudain, un instinct sourd lui murmurant que quelque chose d'invisible venait de se mettre en mouvement. Elle s'arrêta un instant, la pâte à pain encore entre ses mains, et regarda Marc-Antoine, qui, sans s'en rendre compte, affichait ce sourire qu'elle aimait tant en servant un client. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, mais elle savait une chose, l'histoire entre leurs deux familles n'était pas terminée. Victor Armand n'avait jamais été un homme patient. Il avait bâti son empire en prenant des décisions rapides, tranchantes, sans jamais laisser l'hésitation s'installer. Mais ce matin-là, alors qu'il attendait impatiemment que son assistante revienne avec les informations demandées, il se surprit à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Une légère appréhension. Lorsque Claire entra dans son bureau, un dossier à la main, il leva les yeux, masquant son trouble derrière son habituelle froideur. « Je l'ai trouvé », annonça-t-elle en déposant le dossier devant lui. Il ouvrit lentement le document. Agnès Durand vivait toujours en France. Pas à Lyon, comme il aurait pu le penser, mais dans un petit village isolé à la campagne. Il passa une main sur son menton, réfléchissant. Elle vit seule. Claire hocha la tête. Oui, d'après nos informations, elle n'a jamais quitté cette maison depuis plusieurs années. Elle n'est affiliée à aucune entreprise, aucune activité publique. Victor fronça les sourcils. Et Maëlle, elle lui rend visite. Très rarement, semble-t-il. Il resta silencieux un instant, son regard fixé sur l'adresse. « Préparez-moi une voiture. Je pars immédiatement. » Claire ne montra aucune surprise. Elle connaissait suffisamment son patron pour savoir qu'il ne repoussait jamais une décision une fois prise. 2 heures plus tard, Victor roulait en direction du petit village perdu dans la campagne française. La route sinueuse serpentait entre les collines verdoyantes, loin du tumulte des grandes villes. Quand il aperçut enfin la maison, il ralentit. C'était une bâtisse modeste, entourée d'un petit jardin sauvage où les fleurs et les herbes semblaient pousser librement. Rien à voir avec l'image qu'il gardait d'Agnès, autrefois élégante et stricte, toujours impeccablement apprêtée dans son ancien bureau. Il coupa le moteur et descendit de la voiture. Son cœur battait un peu plus vite que d'ordinaire, mais son visage restait impassible. Il avança vers la porte et frappa 3 coups fermes. Le silence lui répondit d'abord. Puis, après quelques secondes, des pas résonnèrent à l'intérieur. La porte s'ouvrit lentement. Agnès Durand apparut devant lui. Elle n'avait presque pas changé. Ses cheveux, autrefois d'un brun intense, étaient maintenant parsemés de mèches argentées, et des rides marquaient les contours de son visage. Mais ses yeux n'avaient rien perdu de leur éclat perçant. Elle le fixa un instant, sans un mot, et un sourire sans joie étira lentement ses lèvres. « Victor Armand », murmura-t-elle enfin. Sa voix était calme, posée, mais il percevait l'ironie sous-jacente. Il soutint son regard. « Agnès ». Un silence tendu s'installa entre eux. Puis, sans un mot de plus, elle ouvrit un peu plus la porte et se décala pour le laisser entrer. Victor pénétra dans la maison avec prudence. L'intérieur était simple mais chaleureux, rempli de souvenirs et de vieilles photos encadrées.
Loin de l'univers froid et austère qu'il avait toujours connu, Agnès referma la porte derrière lui et s'avança dans la petite cuisine. « Tu veux du café ?» demanda-t-elle sans se retourner. Il haussa un sourcil. « Tu m'accueilles comme un vieil ami ?» Elle rit doucement, en préparant 2 tasses. « Non, mais j'ai passé ma vie à attendre que tu viennes. Alors autant rendre ça confortable. » Victor sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle posa une tasse devant lui et s'assit en face, croisant les bras. « Alors, dis-moi, Victor, pourquoi es-tu ici ?» Il prit une gorgée de café, réfléchissant à la meilleure façon de formuler sa réponse. « Maël », un léger sourire passa sur son visage. Mais il n'avait rien de tendre, évidemment. Il posa la tasse et planta son regard dans le sien. « Je ne savais pas. » Agnès hocha lentement la tête. « Et si tu avais su, ça aurait changé quoi? Tu m'aurais gardé à tes côtés. Tu aurais pris Maël sous ton aile comme une héritière. » Il ne répondit pas tout de suite. Il n'aimait pas admettre que, peut-être, il aurait simplement fait la même chose qu'il avait fait autrefois, l'écarter lorsqu'elle ne lui aurait plus été utile. « Tu ne mérites pas Maël dans ta vie, Victor, » continua-t-elle d'une voix plus froide. « Et tu le sais. » Un silence pesant s'installa entre eux. Victor se redressa légèrement. « Elle aime mon fils. » Agnès acquiesça. « Et il l'aime aussi. Alors qu'est-ce que tu veux ?» Elle le fixa avec intensité. « Que tu la laisses tranquille. Que tu la laisses être heureuse sans essayer de tout contrôler. » Il laissa échapper un léger rire sans humour. « Tu me demandes quelque chose que je ne sais pas faire. Alors apprends. » Il la regarda longuement. Il n'avait jamais envisagé qu'il puisse être lui aussi une pièce du problème. Agnès soupira, adoucissant légèrement son ton. « Victor, tu es un homme qui croit tout posséder, mais tu ne possèdes pas l'amour. » Il baissa légèrement les yeux. « Tu crois que Marc-Antoine voudra de moi dans sa vie ? Ce n'est pas à moi d'y répondre. » Il hocha lentement la tête. Il n'avait jamais pensé qu'un jour, il pourrait être celui qui se tiendrait derrière une porte fermée, attendant qu'on décide de l'ouvrir. Victor Armand quitta la maison d'Agnès avec un poids étrange sur la poitrine. Il avait cru venir pour obtenir des réponses. Mais au lieu de cela, c'était lui qui s'était retrouvé confronté à ses propres manquements, dans la voiture qui le ramenait à Paris. Il resta silencieux, le regard perdu sur la route défilante. Il n'avait jamais envisagé qu'un jour, il se retrouverait à douter de ses propres certitudes. Tout au long de sa vie, il s'était forgé une règle d'or, ne jamais se retourner sur le passé. Une décision était une décision, un choix était un choix. Il avait bâti son empire en avançant sans jamais regarder derrière lui. Mais aujourd'hui, le passé refusait de rester enterré. Agnès ne lui avait pas accordé la confrontation qu'il attendait. Pas de colère explosive, pas d'accusation violente, juste un constat froid et implacable. Il n'était plus un homme qui avait du pouvoir sur cette histoire, il était un spectateur, et cette idée l'irritait au plus haut point. Lorsqu'il arriva à Paris, il demanda à être déposé directement à son bureau. La nuit était tombée sur la ville, mais il n'était pas fatigué. Sa tête bouillonnait de penser qu'il n'arrivait pas à ordonner. Il s'assit à son bureau et ouvrit le dossier sur la boulangerie de Marc-Antoine. Il parcourut les pages d'un regard absent, cherchant un détail, un prétexte pour justifier son malaise. Ses yeux s'arrêtèrent sur une note laissée par Claire. Augmentation du chiffre d'affaires de 20% depuis l'article paru dans le journal local. Il inspira profondément et referma le dossier d'un geste sec. Marc-Antoine s'en sortait, sans lui. Et cela le ramenait toujours à la même question. Avait-il fait une erreur? Il prit son téléphone et, après un moment d'hésitation, composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Après quelques tonalités, la voix de son fils résonna dans le combiné. « Allô ?» Victor serra le téléphone plus fort. « Marc-Antoine. » Un silence s'installa de l'autre côté de la ligne. Un silence lourd, chargé d'une tension accumulée depuis des mois. Enfin, la voix de son fils revint, plus froide cette fois. « Pourquoi tu m'appelles ?» Victor prit une inspiration. Il avait réfléchi à ce qu'il dirait. Il avait envisagé toutes les façons d'aborder cette conversation. Mais maintenant qu'il était là, face à ce mur invisible entre eux, il ne savait plus comment avancer. « Je suis allé à Lyon ?» lâcha-t-il finalement. Marc-Antoine ne répondit pas tout de suite. « Je sais. » Victor haussa un sourcil. « Tu sais, Maël t'a vu. » Victor sentit une pointe d'agacement monter en lui. Bien sûr qu'elle l'avait vu. Cette fille avait des yeux partout. Pourquoi ne pas être venue me parler, alors ? Demanda-t-il finalement. Marc-Antoine laissa échapper un rire sans joie. Pourquoi faire ?
Que tu me répètes que je suis en train de gâcher ma vie, que je dois abandonner la femme que j'aime pour revenir ramper à tes pieds. » Victor ferma brièvement les yeux. Le pire, c'est qu'il n'aurait pas pu lui promettre le contraire. Il serra les mâchoires et répondit d'un ton plus bas. « Ce n'est pas pour ça que je t'appelle. Alors pourquoi ?» Victor resta silencieux un moment, cherchant les mots justes. « Je suis allé voir Agnès. » Cette fois, il entendit Marc-Antoine inspirer brusquement. « Maël est au courant. » Non. Un nouveau silence s'installa. Victor pouvait sentir la méfiance de son fils à travers la ligne. « Et ?» demanda finalement Marc-Antoine. Victor se massa les tempes. « Pourquoi est-ce que c'était si difficile ? Elle m'a dit que je devais te laisser tranquille. Et elle a raison. » Le ton sec de Marc-Antoine le frappa plus qu'il ne l'aurait voulu. Victor referma les yeux un instant, inspirant profondément. « Marc-Antoine ? Non, papa. » Le mot « papa » sonnait presque comme une insulte dans sa bouche. « Tu as fait ton choix. Tu nous as rejetés, Maël et moi, comme si nous étions des parasites. Tu nous as traités comme si nous n'étions rien. Et maintenant que tu vois qu'on réussit malgré toi, tu veux quoi ?» Victor ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Tu veux qu'on revienne, c'est ça? Que je jette tout ça à la poubelle pour redevenir ton fils parfait ?» Non. La réponse sortit plus vite qu'il ne l'aurait cru. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Victor inspira profondément. « Je veux comprendre. » Un silence. Puis, Marc-Antoine éclata de rire, un rire amer, presque douloureux. « Tu veux comprendre, maintenant, après tout ce que tu nous as fait subir ?» Victor sentit quelque chose se tordre en lui. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle ainsi. Il n'était pas habitué à être celui qui devait supplier pour un échange. Mais il savait aussi que s'il raccrochait maintenant, il ne récupérerait jamais son fils. Il ferma brièvement les yeux avant de murmurer « Laisse-moi une chance ». Le silence de l'autre côté de la ligne fut assourdissant. Puis, finalement, Marc-Antoine lâcha d'une voix tendue « Je vais y réfléchir ». Et il raccrocha. Victor resta là, le téléphone toujours à l'oreille, fixant le vide. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Il était en train de comprendre ce que signifiait perdre vraiment. Marc-Antoine raccrocha le téléphone et resta figé, le regard perdu dans le vide. Son père venait de lui demander une chance. Il ne savait pas quoi en penser. Pendant des mois, il avait tenté d'ignorer l'ombre de Victor Armand qui planait toujours au-dessus de lui, refusant de laisser cette influence empoisonner sa nouvelle vie. Il avait voulu croire qu'il pouvait avancer sans se retourner, mais cette conversation venait de tout chambouler. Ça va. Maël venait d'entrer dans la pièce, un torchon à la main, visiblement préoccupé. Marc-Antoine prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'était mon père. » Elle fronça légèrement les sourcils et s'approcha. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il la regarda droit dans les yeux, encore troublée. Il veut comprendre. Elle s'arrêta un instant, surprise par ces mots. Comprendre quoi ? Moi, nous, ce qu'on a construit ici. Maël déposa le torchon sur la table et croisa les bras. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Que... Il détourna le regard. Je n'en sais rien. Un silence s'installa entre eux. Maël connaissait suffisamment Marc-Antoine pour savoir que son père occupait une place plus importante dans son cœur qu'il ne voulait bien l'admettre. Malgré tout ce qui s'était passé, il restait son père. Elle s'approcha et posa doucement une main sur son bras. « Ah, tu n'es pas obligé de décider tout de suite. » Il hocha lentement la tête, mais au fond de lui, il savait que cette confrontation était inévitable. Le lendemain matin, la boulangerie était en effervescence. Depuis la publication de l'article, les clients affluaient de plus en plus nombreux, et le rythme devenait de plus en plus intense. Marc-Antoine et Maël travaillaient sans relâche, pétrissant, façonnant, servant, échangeant des sourires fatigués mais sincères avec les habitués. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. En plein milieu de la matinée, alors qu'il s'affairait derrière le comptoir, Marc-Antoine sentit un regard peser sur lui. Il releva la tête et se figea, de l'autre côté de la rue. Victor Armand était là, droit, immobile, vêtu de son habituel costume impeccable. Il observait la scène sans un mot. Marc-Antoine sentit son estomac se nouer. Son père n'avait jamais été un homme à attendre, et pourtant, il était là, sans un geste, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose d'invisible. « Marc », murmura Maël en s'approchant, ayant remarqué la présence de Victor. « Je sais. » Il hésita. Devait-il l'ignorer ? Devait-il aller le voir ? Finalement,
Il posa le torchon qu'il tenait et sortit du magasin, traversant lentement la rue. Lorsqu'il s'arrêta devant lui, Victor le regarda sans rien dire. Un instant, ni l'un ni l'autre ne parla, puis Victor fit un léger mouvement de tête vers la boulangerie. « Tu as bien réussi ?» Marc-Antoine haussa un sourcil, surpris. « C'est la première fois que tu me dis ça. » « C'est la première fois que je le pense. » Il y eut un silence. Victor inspira profondément avant de poursuivre. « Je ne suis pas venu pour te dire que tu dois revenir, ni pour te faire la morale. » Marc-Antoine attendit, méfiant. « Je suis venu voir de mes propres yeux. » « Et qu'est-ce que tu vois ?» Victor jeta un regard vers la boulangerie. « Quelque chose que je n'ai jamais compris. » Il détourna légèrement les yeux, comme si ces mots lui coûtaient. « J'ai passé ma vie à croire que la seule façon de réussir, c'était d'être puissant, intouchable. Je t'ai élevé avec cette idée en tête. » Il marqua une pause avant d'ajouter, d'une voix plus basse, « Mais toi, tu as choisi autre chose. » Marc-Antoine croisa les bras. « Tu pensais que je me planterais ?» Victor ne nia pas. « Oui, et j'avais tort. » Cette admission surprit Marc-Antoine plus qu'il ne voulait l'admettre. Il y eut un silence. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il finalement. Victor soutint son regard. « Parce que j'ai peur de te perdre. » Définitivement, Marc-Antoine sentit quelque chose se serrer en lui. Ce n'était pas un aveu facile pour un homme comme Victor Armand. Il baissa les yeux, luttant contre l'amertume qui l'habitait depuis des mois. « J'ai appris à vivre sans toi, » murmura-t-il. Victor acquiesça lentement. « Je sais. » Le silence qui suivit était chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit entre eux. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» demanda Marc-Antoine d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Victor expira lentement avant de répondre. « Je veux que tu me laisses une chance. Pas pour reprendre ma place, pas pour tout contrôler, juste pour être là. » Marc-Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son père n'avait jamais fait preuve d'humilité, jamais. Il resta silencieux un long moment, puis enfin, il répondit d'une voix mesurée. « Je vais y réfléchir. » Victor hocha la tête, acceptant cette réponse sans insister. Il fit un pas en arrière, prêt à partir, mais au dernier moment, il ajouta « Ton grand-père me disait toujours qu'un homme ne doit jamais avoir peur de ce qu'il ne comprend pas. J'aurais dû l'écouter plus tôt. » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna lentement. Marc-Antoine resta là, figé sur le trottoir, observant la silhouette de son père disparaître au coin de la rue. Il avait toujours cru que Victor Armand ne changerait jamais. Et pourtant, pour la première fois, il se demandait s'il n'avait pas eu tort. Marc-Antoine retourna à la boulangerie, mais son esprit restait embrouillé. Son père venait de partir. Et pourtant, il avait l'impression qu'une partie de lui était restée sur ce trottoir, figé entre l'incompréhension et une étrange sensation de soulagement. Il passa derrière le comptoir, reprit ses gestes mécaniques, pétrir la pâte, façonner les viennoiseries, surveiller le four, mais il savait que rien ne serait plus pareil après cette conversation. Maëlle l'observait du coin de l'œil. Elle connaissait cet air absent qu'il arborait quand il était perdu dans ses pensées. Alors, quand la matinée toucha à sa fin et que les derniers clients quittèrent la boutique, elle s'approcha doucement. « Tu veux en parler ?» Marc-Antoine prit une profonde inspiration, essuya ses mains pleines de farine et hocha lentement la tête. « Il est venu. Je sais. Il m'a dit qu'il avait peur de me perdre. » Maëlle s'adossa contre le plan de travail et croisa les bras. « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» Marc-Antoine passa une main dans ses cheveux, signe qu'il était troublé. « Je ne sais pas. J'ai passé des mois à essayer de me convaincre que je ne voulais plus jamais avoir affaire à lui, qu'il n'avait plus aucun impact sur ma vie. Mais maintenant qu'il est là, qu'il me dit qu'il veut une chance. » Il s'interrompit, fixant le sol. Maëlle s'approcha et posa une main sur la sienne. « Tu as le droit d'hésiter, Marc. Ce n'est pas une faiblesse. » Il leva les yeux vers elle, cherchant une réponse dans son regard. « Si je lui ouvre la porte, et qu'il me déçoit encore. » Elle serra doucement ses doigts. « Alors tu sauras que tu as essayé. » Il laissa échapper un soupir et hocha lentement la tête. « Je vais y réfléchir. » Mais au fond de lui, il savait qu'il avait déjà pris sa décision. Les jours passèrent, et Victor ne chercha pas à le contacter. Pour la première fois de sa vie, il laissait Marc-Antoine prendre l'initiative. Ce silence inhabituel ne faisait que renforcer l'inconfort de Marc-Antoine. Il s'attendait à ce que son père insiste, qu'il revienne à la charge, qu'il tente de le convaincre avec ses arguments implacables.
Mais rien de tout cela ne vint. Un matin, alors qu'il préparait une nouvelle fournée de pain au chocolat, il ressentit un besoin inexplicable. Il retira son tablier, enfila son manteau et dit à Maëlle qu'il devait s'absenter quelques heures. Elle ne posa pas de questions. Elle savait où il allait. Victor Armand était assis dans son bureau, en pleine lecture d'un rapport financier. Lorsqu'il entendit frapper à la porte, il leva les yeux, s'attendant à voir Claire ou un employé du siège, mais son souffle se coupa légèrement lorsqu'il vit Marc-Antoine se tenir sur le seuil. Il posa lentement son stylo. « Tu es venu ?» Marc-Antoine referma la porte derrière lui et avança de quelques pas, les mains dans les poches. « Oui. » Un silence s'installa. Victor brisa la tension en se levant. « Veux-tu boire quelque chose ?»« Non. » Son père hocha la tête et s'adossa à son bureau, les bras croisés. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ?» Marc-Antoine inspira profondément. « Je veux comprendre moi aussi. » Victor arqua un sourcil, surpris par ces mots. « Comprendre quoi ? Pourquoi tu es devenu cet homme ?» Victor fut pris de court. Il s'attendait à tout sauf à ça. Il s'humecta les lèvres, réfléchissant à la meilleure façon de répondre. « Parce que je n'avais pas d'autre choix. » Marc-Antoine le fixa. « On a toujours le choix. » Victor esquissa un sourire amer. « C'est ce que je pensais aussi. Quand j'avais ton âge. » Il fit un geste vers le fauteuil en face de lui. « Assieds-toi. » Après une légère hésitation, Marc-Antoine obéit. Son père se rassit lentement et croisa les doigts devant lui. « Je n'ai pas grandi dans le confort. J'ai construit chaque brique de cet empire à la force de mes mains. J'ai appris très tôt que le monde ne pardonne pas la faiblesse. » Marc-Antoine resta silencieux, attentif. « Quand j'ai commencé dans les affaires, je n'avais rien. J'ai dû prendre des décisions impitoyables pour me faire une place. J'ai perdu des gens, j'ai trahi des alliances, j'ai sacrifié des relations personnelles. » Son regard s'assombrit légèrement. « J'ai licencié Agnès parce que c'était le choix qui me permettait d'avancer. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences humaines. Je me suis dit que c'était le prix du succès. » Marc-Antoine serra les poings. « Et quand tu m'as renié, c'était quoi ? Un autre choix nécessaire. » Victor soutint son regard. C'était une erreur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jamais Marc-Antoine n'avait entendu son père prononcer ces mots. « Je voulais que tu sois fort, que tu sois prêt à affronter le monde comme je l'ai fait, mais j'ai confondu la force avec l'absence de sentiment. » Marc-Antoine déglutit difficilement. « Tu crois vraiment pouvoir rattraper tout ça ?» Victor passa une main fatiguée sur son visage. « Je ne sais pas. » Un léger rire amer échappa à Marc-Antoine. « C'est la première fois que tu admets ne pas savoir quelque chose. » Son père esquissa un sourire. « Peut-être que je commence à apprendre. » Un silence flottait entre eux, mais ce n'était plus le silence pesant des rancœurs passées. C'était celui des choses qui changeaient, lentement, mais sûrement. Marc-Antoine se leva finalement. « Je ne sais pas encore si je suis prêt à te pardonner. » Victor hocha la tête. « Je comprends. » Marc-Antoine observa son père un instant de plus. Puis il tourna les talons, mais avant de quitter la pièce, il s'arrêta sur le seuil. « Je t'invite à dîner, samedi soir, chez nous. » Victor releva la tête, surpris. « Chez vous ?»« Oui, chez Maëlle et moi. » Victor resta silencieux un moment, puis un sourire léger et sincère étira ses lèvres. « J'y serai. » Marc-Antoine hocha la tête et referma doucement la porte derrière lui. Pour la première fois depuis longtemps, Victor Armand sentit que quelque chose en lui venait de changer. Le samedi soir arriva plus vite que Marc-Antoine ne l'aurait imaginé. Toute la journée, il s'était efforcé de ne pas trop penser à ce dîner, mais, à mesure que l'heure approchait, l'angoisse montait en lui. Victor Armand allait franchir la porte de son appartement, pas en tant que patriarche tout-puissant, pas en tant qu'homme d'affaires impitoyable, mais en tant que père invité à la table de son fils. Il ajusta nerveusement le col de sa chemise, en se regardant dans le miroir du salon. Avait-il fait le bon choix en l'invitant ? « Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. » Maëlle s'approcha derrière lui et posa doucement ses mains sur ses épaules. Elle pouvait sentir la tension dans son corps, le mélange d'attente et de doute qui l'habitait. Marc-Antoine expira lentement et hocha la tête. « J'espère que tu as raison. » Elle sourit. « Je le suis toujours. » Il esquissa un sourire amusé avant de se tourner vers la table. Maëlle avait mis tout son cœur dans le repas. Une cuisine simple mais chaleureuse, loin des dîners sophistiqués auxquels Victor devait être habitué. « Tu crois qu'il va vraiment venir ?» demanda-t-elle en disposant les couverts. « Oui. » Marc-Antoine n'avait aucun doute là-dessus.
Son père n'était pas du genre à fuir une confrontation, même lorsqu'elle était déguisée sous une invitation à dîner. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Un frisson parcourut Marc-Antoine. C'était le moment. Il inspira profondément, se dirigea vers l'entrée et ouvrit. Victor Armand se tenait là, vêtu d'un costume sobre mais impeccable, un léger sac en main. Son regard, d'ordinaire perçant et dominateur, était plus mesuré. « Bonsoir Marc-Antoine. »« Bonsoir. » Un bref silence s'installa. Puis Victor tendit le sac. Un vin de Bourgogne. Il paraît que ça accompagne bien les repas simples. Marc-Antoine haussa un sourcil, surpris. Était-ce une tentative de respect envers leur mode de vie ? « Merci. Entre. » Victor pénétra dans l'appartement et balaya du regard l'endroit. C'était un espace modeste mais chaleureux. Bien loin de la froideur austère du manoir Armand, quand il posa les yeux sur Maëlle, il s'arrêta. Elle était debout près de la table. Un tablier encore noué autour de la taille. Un sourire calme sur les lèvres. « Bonsoir, monsieur Armand. » Victor inclina légèrement la tête. « Maëlle, l'espace d'un instant. » Un échange silencieux passa entre eux. Un mélange de défi, de reconnaissance et d'une étrange forme de respect naissante. Marc-Antoine referma la porte et invita son père à s'asseoir. Le repas débuta dans un silence relatif. Victor observait, écoutait, mais ne dominait pas la conversation comme il en avait l'habitude. Il semblait, pour la première fois, vouloir comprendre plutôt qu'imposer. « C'est bon », finit-il par dire, après avoir goûté un morceau de gratin. Maëlle esquissa un sourire. « Merci, c'est une recette de ma mère. » Victor releva les yeux vers elle, et quelque chose dans son regard se modifia imperceptiblement. Un souvenir, une ombre du passé. Agnès a toujours eu le sens du détail, murmura-t-il. Maëlle se raidit légèrement, mais hocha la tête. Oui, le silence revint, mais il n'était pas hostile. C'était un silence de gens qui apprenaient à coexister, malgré les blessures du passé. Puis Victor posa sa fourchette et fixa son fils. « Alors, raconte-moi. » Marc-Antoine releva la tête. « Racontez quoi? Tout ça? Comment tu as réussi ?» Marc-Antoine croisa les bras, perplexe. Son père ne lui demandait jamais de raconter quoi que ce soit. Il exigeait, il décidait, mais il ne posait pas de questions ouvertes. Après un instant d'hésitation, il se lança, il raconta la difficulté des premiers jours, les matins glacés à préparer la pâte dans leur minuscule cuisine, les clients qui venaient timidement au début, puis de plus en plus nombreux après l'article du journal, le combat pour trouver un fournisseur de farine, les nuits d'insomnie à calculer chaque centime pour que le projet survive. Victor l'écoutait, sans interrompre. « Et maintenant ?» demanda-t-il enfin. « Tu veux faire grandir l'entreprise ?» Marc-Antoine haussa les épaules. « On veut d'abord stabiliser ce qu'on a. On ne cherche pas à construire un empire, juste à créer quelque chose qui nous ressemble. » Victor se redressa légèrement. « Ce n'est pas ce que je t'ai appris. Non. Et c'est justement pour ça que ça marche. » Un sourire, presque imperceptible, passa sur les lèvres de Victor. Touché, Maëlle intervint, brisant l'échange. « Marc-Antoine et moi avons bâti quelque chose qui nous rend heureux. Je sais que ça ne correspond pas à ce que vous aviez imaginé pour lui, mais... » Elle marqua une pause, puis ajouta avec sincérité, « Ça a du sens pour nous. » Victor observa la jeune femme quelques secondes, puis inclina légèrement la tête. « Je le vois. » Un silence s'installa, mais cette fois, il n'avait rien d'inconfortable. Lorsque le repas toucha à sa fin, Victor posa doucement sa serviette sur la table et regarda son fils. « Merci pour ce dîner. » Marc-Antoine hocha la tête. « Merci d'être venu. » Victor se leva, et Maëlle l'accompagna jusqu'à la porte, pendant que Marc-Antoine débarrassait la table. Juste avant de partir, il s'arrêta un instant et la regarda. « Vous êtes plus forte que je ne le pensais, Maëlle. » Elle esquissa un sourire. « Je le suis. » Victor Armand resta pensif un instant, puis hocha la tête avec une expression indéchiffrable, avant de quitter l'appartement. Quand la porte se referma, Marc-Antoine expira profondément. Ça aurait pu être pire. Maëlle sourit et s'approcha, passant ses bras autour de lui. Ça aurait aussi pu être bien meilleur. Il rit doucement et déposa un baiser sur son front. On verra bien où ça nous mène, et pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait plus le poids du passé sur ses épaules. Le lendemain du dîner, Marc-Antoine se réveilla avec un étrange mélange de soulagement et d'inquiétude. Les choses avaient changé.
Il ne pouvait pas encore dire si c'était en bien ou en mal, mais il savait que quelque chose s'était fissuré dans l'image qu'il avait toujours eue de son père. Il s'étira lentement, observant Maëlle encore endormie à ses côtés. Elle avait été son roc dans cette épreuve, sa boussole lorsque la colère contre Victor menaçait de l'aveugler. Il posa un baiser sur son épaule, avant de se lever discrètement, dans la cuisine. Il alluma la machine à café et s'adossa au plan de travail, perdu dans ses pensées. Il repensait à l'attitude de son père la veille. Il avait écouté, il avait observé, il avait même posé des questions, et surtout, il n'avait pas critiqué. C'était troublant. Le bruit de la cafetière le ramena à la réalité. Il attrapa une tasse et alla s'asseoir sur le petit balcon surplombant la rue. Il avait cru vouloir tourner la page définitivement. Et pourtant, il sentait que cette réconciliation naissante soulevait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Quelques instants plus tard, Maëlle le rejoignit en bâillant. Elle se glissa sur la chaise en face de lui et lui adressa un regard encore ensommeillé. « Tu réfléchis trop tôt le matin ?» Il esquissa un sourire. « Je me demande juste où tout ça nous mène. » Elle attrapa sa propre tasse et souffla doucement sur le café brûlant. « Tu penses qu'il joue un rôle ?» Marc-Antoine haussa les épaules. « Je ne sais pas, c'est Victor Armand. Il ne fait jamais rien sans raison. » Maëlle hocha lentement la tête. Mais cette fois, il ne semble pas avoir d'intérêt personnel, juste l'envie de se rattraper. Il passa une main dans ses cheveux. Frustré, c'est justement ça qui me dérange. Depuis quand mon père cherche-t-il à se rattraper ? Maëlle le fixa un instant avant de poser sa main sur la sienne. Tu es en train de chercher une raison pour ne pas lui pardonner ? Marc-Antoine ouvrit la bouche pour protester, mais il savait qu'elle avait raison. Il expira lentement et serra ses doigts autour des siens. J'ai juste peur de lui faire confiance pour qu'il me déçoive encore. Alors prends ton temps. Elle lui sourit doucement, et il sentit une partie de son anxiété s'apaiser. Mais cette paix fut de courte durée. Ce même matin, à Paris, Victor Armand était assis à son bureau. Perdu dans une réflexion inhabituelle, le dîner chez son fils l'avait profondément troublé. Il ne s'était jamais senti aussi déphasé. Il s'attendait à des reproches, à des conflits, à un combat d'orgueil où chacun camperait sur ses positions. Mais au lieu de cela, il avait découvert un fils qui n'avait plus besoin de lui. C'était une sensation qu'il n'arrivait pas à définir. Il n'avait jamais envisagé l'idée que Marc-Antoine puisse réussir sans lui, que son absence ne soit pas une perte. Il avait toujours cru que la vie fonctionnait selon des règles strictes, le pouvoir ou l'échec. Mais hier soir, dans cet appartement modeste, il avait compris que son fils avait trouvé une autre voie. Il décroisa les doigts et appuya ses paumes contre le bureau. C'était là que résidait son dilemme. Pouvait-il accepter cela ? Il fut interrompu par Claire qui entra doucement. « Monsieur Armand, j'ai quelques documents pour vous. » Il hocha la tête distraitement. Mais elle hésita avant de repartir. « Tout va bien, monsieur ?» Il releva la tête vers elle et la fixa un instant avant de répondre. « Dites-moi, Claire, pensez-vous qu'un homme puisse réellement changer ?» Elle haussa un sourcil, surprise par la question inhabituelle. « Je pense que les gens évoluent. Mais changer, ce n'est pas facile. » Victor acquiesça lentement. « C'est bien ce que je pensais. » Claire hésita avant d'ajouter. « Mais parfois, il ne s'agit pas de changer complètement. Parfois, il suffit de comprendre ce qui a toujours été là et qu'on refusait de voir. » Victor resta silencieux. Lorsque Claire quitta la pièce, il se leva et s'approcha de la grande baie vitrée surplombant la ville. Un jour, il avait cru être le maître de tout. Aujourd'hui, il se demandait s'il n'avait pas été esclave de sa propre vision du monde. À Lyon, la journée passa rapidement, les affaires allaient bien. Et malgré les doutes persistants, Marc-Antoine se surprit à retrouver une certaine légèreté. Mais alors qu'il fermait la boutique, son téléphone vibra, il le sortit et son cœur se serra en voyant le nom s'afficher, Victor Armand. Il hésita. Devait-il répondre ? Il prit une inspiration et décrocha. « Allô ? Marc-Antoine. » La voix de son père était calme, posée. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. » Marc-Antoine attendit. « Tu avais raison de te méfier. J'ai passé toute ma vie à imposer des choix aux autres. Mais cette fois, je te laisse décider. » Marc-Antoine fronça les sourcils. « Décider quoi ? Si tu veux me laisser une place dans ta vie ?» Le silence s'étira. « Je ne te demanderai pas de pardonner tout ce que j'ai fait. Je sais que ce n'est pas aussi simple. Mais si un jour tu penses que je peux être autre chose qu'un adversaire pour toi, je serai là. » Marc-Antoine sentit sa gorge se serrer. « Tu n'abandonnes pas si facilement d'habitude. »
Victor esquissa un léger rire. « Il faut croire que toi non plus. » Un silence passa. Mais cette fois, ce n'était plus un mur infranchissable. C'était une porte entr'ouverte. « On verra », répondit Marc-Antoine après un moment. « On verra », répéta Victor avant de raccrocher. Marc-Antoine rangea son téléphone et se tourna vers Maëlle, qui l'attendait sur le pas de la porte. « Il t'a dit quoi ?» Il la rejoignit et serra doucement sa main dans la sienne. « Il m'a laissé choisir. » Elle le regarda avec douceur. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» Marc-Antoine fixa le ciel étoilé au-dessus d'eux. « Je vais y réfléchir. » Et cette fois, il n'avait plus peur de la réponse. Les jours passèrent, et malgré lui, Marc-Antoine ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de son père. Victor Armand lui avait laissé le choix. Un fait inédit, toute sa vie, son père lui avait imposé une direction, l'avait poussé à suivre ses règles, à embrasser sa vision du monde sans jamais lui laisser l'opportunité de décider pour lui-même. Mais cette fois, il n'avait rien exigé. Cette idée le hantait. Un matin, alors qu'il façonnait la pâte à pain dans l'atelier de la boulangerie, Maëlle sentit son trouble. « Tu es ailleurs », dit-elle en déposant un plateau sur le plan de travail. Marc-Antoine releva la tête et haussa légèrement les épaules. « J'y réfléchis. » Elle s'essuya les mains sur son tablier, avant de croiser les bras. « Tu veux le voir ?» Ce n'était pas une question. Il soupira, posant ses mains pleines de farine sur le bord de la table. « Je ne sais pas. » Maëlle l'observa quelques instants avant de dire « Tu lui en veux encore. » « C'est normal. Mais peut-être que lui en vouloir éternellement ne te servira à rien. » Il fronça légèrement les sourcils. « Tu crois que je devrais lui pardonner ?» Elle secoua la tête. « Je crois que tu devrais écouter ce que tu ressens vraiment, et pas seulement ce que ton orgueil te dicte. » Marc-Antoine expira longuement et hocha la tête. Elle avait raison. À Paris, Victor Armand était lui aussi en pleine réflexion. Il avait passé sa vie à façonner son empire en écrasant ses émotions, en ne laissant rien ni personne perturber son ascension. Et pourtant, pour la première fois, il doutait. Marc-Antoine prendrait-il la décision de lui laisser une place ? Il n'avait jamais ressenti l'attente comme une chose aussi pesante. Un matin, alors qu'il parcourait un rapport financier, il reçut un message. « Marc-Antoine, je suis à Paris aujourd'hui. Si tu veux qu'on parle, rejoins-moi au jardin du Luxembourg à 15h. » Victor fixa l'écran quelques instants avant d'expirer lentement. Il attrapa son manteau et quitta son bureau, laissant ses dossiers en suspens pour la première fois depuis longtemps. Le jardin du Luxembourg était calme en cette fin d'après-midi d'automne. Les feuilles commençaient à jaunir et le vent frais transportait cette odeur caractéristique des saisons qui changent. Marc-Antoine était assis sur un banc, les mains croisées sur ses genoux, observant les passants d'un air pensif. Lorsqu'il aperçut son père approcher, son estomac se serra légèrement. Victor s'arrêta devant lui et hésita un instant avant de s'asseoir à côté. Aucune poignée de main, aucun échange de formalités. Ils restèrent là, en silence, à observer les enfants courir autour du bassin. Ce fut Victor qui parla en premier. « Pourquoi ici ?» Marc-Antoine haussa légèrement les épaules. « Je me souviens que maman m'amenait ici quand j'étais enfant. C'était un de mes seuls endroits préférés à Paris. » Victor hocha lentement la tête. Pensif, elle aimait cet endroit. Un silence. Puis Marc-Antoine tourna légèrement la tête vers lui. « Pourquoi es-tu venu ?» Victor expira longuement avant de répondre. « Parce que j'ai promis que je te laisserais choisir. » Marc-Antoine hocha la tête. « Et si je décidais que je ne voulais plus jamais de toi dans ma vie ?» Victor le regarda sans détour. « Alors je l'accepterais. » Cette réponse le surprit. « Tu accepterais ?»« Oui, parce que cette fois, ce ne serait pas moi qui aurais pris la décision à ta place. » Un silence. Marc-Antoine observa son père. Il n'y avait pas l'ombre de l'homme tyrannique qu'il avait toujours connu dans ses yeux. Il semblait fatigué, mais sincère. Il passa une main sur son visage et soupira. « Tu crois qu'on peut effacer tout ce que tu as fait ? » « Non, mais peut-être qu'on peut construire autre chose. » Marc-Antoine baissa les yeux. Tout en lui voulait encore se méfier, résister, mais il était fatigué de la rancune. Il inspira profondément avant de déclarer « Je ne peux pas oublier, et je ne sais pas si je peux pardonner. » Victor acquiesça. « Je ne te le demande pas. » Marc-Antoine resta silencieux quelques secondes, puis murmura « Alors quoi ?» Son père posa ses mains sur ses genoux, regardant droit devant lui. « Oh, alors on peut peut-être essayer. » Marc-Antoine sentit sa poitrine se serrer légèrement. C'était peut-être la première fois que son père lui parlait comme un homme à un autre, sans supériorité, sans attente, sans contrôle. Il expira longuement avant de hocher la tête.
On peut essayer. Victor tourna légèrement la tête vers lui, et pour la première fois, il esquissa un sourire sincère. Alors essayons. Le vent souffla doucement entre eux, emportant avec lui une partie du poids du passé. Ce n'était pas un pardon absolu, ce n'était pas une réconciliation immédiate, mais c'était un premier pas. Le soir, lorsque Marc-Antoine rentra à Lyon, Maëlle l'attendait sur le pas de la porte. Elle n'eut pas besoin de poser de questions. Elle vit la réponse dans ses yeux. Alors, demanda-t-elle doucement. Il passa une main sur sa nuque, réfléchit un instant, puis haussa les épaules avec un léger sourire. On verra. Elle sourit à son tour et l'embrassa doucement sur la joue. C'est déjà beaucoup. Il hocha la tête, serrant sa main dans la sienne. Oui, c'était déjà beaucoup. Les jours qui suivirent la rencontre au jardin du Luxembourg furent étranges pour Marc-Antoine. Il avait passé des années à lutter contre l'ombre de son père, à vouloir s'en détacher définitivement. Et pourtant, maintenant qu'ils avaient trouvé une forme d'entente, il ne savait plus vraiment comment se positionner, comment se reconstruire avec quelqu'un qui vous a détruit. Il ne pouvait pas simplement faire comme si tout ce qui s'était passé avant n'existait pas. Mais il voulait essayer. Maëlle, bien qu'elle ne lui posât pas de questions directes, sentait son trouble. Elle le connaissait trop bien pour ignorer ce qui le préoccupait. Un soir, alors qu'il terminait de ranger la boulangerie après une longue journée, elle l'observa en silence avant de déclarer doucement « Tu vas le revoir ». Ce n'était pas une question. Marc-Antoine s'arrêta, le torchon dans la main, et la regarda. Oui, elle hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Tu veux le laisser entrer dans ta vie ?» Il hésita avant de répondre. « Je veux voir s'il est vraiment capable de changer. » Elle s'approcha et posa une main sur son bras. « Et toi, es-tu capable de lui laisser une chance ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma. C'était la véritable question. Il ne s'agissait pas seulement de savoir si Victor pouvait changer. Il s'agissait aussi de savoir si lui, Marc-Antoine, pouvait dépasser sa colère. Le lendemain, il prit une décision. Il appela son père et lui proposa de se voir à Lyon, cette fois sur son territoire. Victor accepta immédiatement. Quelques jours plus tard, il descendit du train avec une prestance inchangée, malgré le contexte plus détendu entre eux. Marc-Antoine ne pouvait s'empêcher de ressentir une tension intérieure en le voyant marcher vers lui. Ils se saluèrent brièvement et se dirigèrent vers un petit café du centre-ville, un endroit simple, loin des salons luxueux auxquels Victor Armand était habitué. Une fois assis, le silence s'installa quelques instants, jusqu'à ce que Victor brise la glace. « C'est une belle ville !» Marc-Antoine haussa un sourcil, un léger sourire en coin. « Tu n'as jamais eu d'intérêt pour Lyon avant ?» Victor ne se laissa pas démonter. « Avant, je pensais que seul Paris comptait. » Marc-Antoine l'observa attentivement. « Et maintenant ?» Victor haussa légèrement les épaules. « Maintenant, je réalise que je me suis trompé sur beaucoup de choses. » Marc-Antoine le fixa un instant avant de soupirer. « Tu essayes vraiment de changer, hein ?» Victor esquissa un sourire en coin. « Il faut croire que tu es un professeur plus efficace que je ne l'ai jamais été. » Un silence passa. Mais cette fois, il n'était plus hostile. Marc-Antoine but une gorgée de café avant de poser une question qui le brûlait depuis longtemps. « Pourquoi maintenant, papa ?» Victor posa lentement sa tasse et réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Parce que j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. » « Quoi ?» Victor le regarda droit dans les yeux. « Que tu es heureux et que ce bonheur ne dépend pas de moi. » Marc-Antoine sentit son cœur se serrer. Il détourna légèrement le regard. « C'est si difficile à accepter. » Victor secoua doucement la tête. « Non, ce qui est difficile, c'est de me rendre compte que je t'ai empêché d'être heureux pendant trop longtemps. » Marc-Antoine serra la mâchoire. Il voulait lui en vouloir encore, mais les murs qu'il avait construits commençaient à se fissurer. Il posa ses mains sur la table et fixa son père. « Si tu es sérieux, si tu veux vraiment qu'on construise quelque chose de nouveau, tu dois comprendre une chose. » Victor acquiesça, attentif. « Je ne serai jamais l'héritier que tu voulais. Je ne veux pas de ton empire. Je ne veux pas être ce que tu as été. » Victor sourit légèrement. « Je le sais. Et tu sais quoi ?» Marc-Antoine fronça les sourcils. « Quoi ?» Victor inspira lentement avant de déclarer. « Je suis soulagé. » Cette réponse le laissa sans voix. « Soulagé ?» Victor hocha la tête. « Oui, parce que si j'avais réussi à faire de toi un homme comme moi, alors il n'y aurait plus personne pour me montrer ce que j'ai raté. » Marc-Antoine fixa son père, cherchant un mensonge, une manipulation, mais il n'y en avait pas.
juste un homme vieillissant qui réalisait trop tard l'essentiel. Il passa une main sur son visage et soupira. « Tu es sûr que tu es mon père, parce que ce n'est pas le Victor Armand que j'ai connu toute ma vie. » Victor sourit légèrement. « Peut-être que j'apprends à être quelqu'un d'autre. » Un silence flottait entre eux. Puis Marc-Antoine tendit la main. Victor l'observa un instant avant de la serrer. « Ne me déçois pas, je vais essayer. » Et cette fois, Marc-Antoine choisit de le croire. Les semaines passèrent, et, à la surprise de Marc-Antoine, Victor tint parole. Il ne s'imposa pas. Il ne tenta pas d'influencer ses décisions, ni d'imposer sa vision du monde. Il était juste là. Ils se voyaient de temps en temps, partageant un café ou un déjeuner, discutant de tout sauf des affaires et de l'héritage. Peu à peu, une relation différente s'installait, loin de celle qu'ils avaient connue autrefois. Mais malgré ces progrès, une dernière ombre restait à éclaircir. Agnès, un matin, alors que Marc-Antoine préparait la pâte à pain, Victor franchit la porte de la boulangerie pour la première fois. Il observa les lieux avec curiosité, s'imprégnant de l'atmosphère chaleureuse qui y régnait. Maëlle l'accueillit avec un sourire poli. « Monsieur Armand. » Victor hocha légèrement la tête. Maëlle, ils s'étaient acceptés sans s'aimer, mais un respect silencieux était né entre eux. Marc-Antoine essuya ses mains et s'approcha. « Tu es venu acheter du pain. » Victor esquissa un sourire. « Je suis venu te voir et te parler d'Agnès. » Marc-Antoine fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Victor inspira profondément. « Je vais la voir demain, Maëlle, qui préparait un plateau. » Se figea légèrement. Marc-Antoine la regarda, puis reporta son attention sur son père. « Tu crois qu'elle voudra te voir ?» Victor haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais je dois essayer. » Un silence tendu s'installa, puis Maëlle murmura doucement. « Dis-lui que je pense à elle. » Victor la regarda longuement avant d'acquiescer. « Je lui dirai. » Le lendemain, Victor se retrouva une nouvelle fois devant la maison d'Agnès. L'endroit lui semblait moins austère que la dernière fois, ou peut-être était-ce lui qui voyait les choses différemment. Il frappa à la porte et attendit. Au bout de quelques instants, Agnès ouvrit. Elle le regarda, sans surprise, comme si elle savait qu'il reviendrait un jour. « Je me demandais quand tu reviendrais, Victor. » Il esquissa un léger sourire. « Puis-je entrer ?» Elle hésita, puis s'écarta. Il entra et observa la pièce. Presque inchangée depuis sa dernière visite, Agnès s'assit et le fixa. « Alors, pourquoi es-tu là ?» Victor prit une profonde inspiration. « Pour te demander pardon. » Elle haussa un sourcil, visiblement amusée. « Victor Armand demandant pardon, ça c'est nouveau. » Il ne sourit pas. « J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et te renvoyer en a été une des pires. » Agnès croisa les bras et le scruta attentivement. « Et maintenant que tu as compris cela, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Victor secoua lentement la tête. « Rien. Je voulais juste te le dire en face. » Agnès resta silencieuse un long moment, comme si elle cherchait à déceler une faille dans ses paroles. Mais elle ne trouva que de la sincérité. Elle expira longuement avant de murmurer. « Tu sais, Victor, je t'ai détesté pendant longtemps. » Il hocha la tête. « Je sais. » Elle se leva, marcha lentement vers la fenêtre et observa l'extérieur. « Mais aujourd'hui, je n'ai plus de haine à te donner. » Victor sentit quelque chose se détendre en lui. « Alors, tu me pardonnes ?» Agnès sourit légèrement. « Je ne sais pas encore, mais je vais y réfléchir. » Il hocha la tête. C'était plus que ce qu'il espérait. Quelques jours plus tard, Marc-Antoine et Maëlle se promenaient dans les rues de Lyon. Il faisait beau, l'air était doux, et la ville bourdonnait d'une activité paisible. « Tu crois que ton père est sincère ?» demanda Maëlle en entrelaçant ses doigts aux siens. Marc-Antoine réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, il est différent. » Elle lui sourit. « Alors, tu es prêt à tourner la page ?» Il observa la ville autour de lui, puis regarda Maëlle, la femme qui avait tout changé dans sa vie. Il sourit doucement. « Oui, je suis prêt. » Elle l'embrassa tendrement, et en cet instant, il sut que tout irait bien. Le passé était encore là, mais il n'avait plus de poids sur son avenir.